Salut, c'est Sylvain de La Solution est en vous. Cherchez-vous le bonheur? Moi aussi. Dans cette vidéo, je vais vous partager la chose la plus importante que j'ai mis en place dans ma vie et qui est responsable de tout le succès de La Solution est en vous. Quand j'étais petit, je m'ennuyais souvent à l'école et de temps en temps, je faisais croire à ma mère que j'étais malade pour pouvoir rester à la maison, dessiner, m'inventer des jeux et des histoires. Et je me souviens d'une fois en particulier où ma mère me croyait pas parce que, de toute évidence, j'étais pas malade. Et ce jour-là, j'ai dû redoubler d'efforts et me transformer en petit comédien pour lui faire croire que j'étais vraiment très malade. Sorry, maman. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'en voulant convaincre ma mère, plus la journée avançait, plus je me convainquais moi-même que j'étais malade. Alors, croyez-le ou non, arrivé en fin de journée, je faisais vraiment de la fièvre et tellement de fièvre que je me suis mis à délirer. Non! Alors, ce jour-là, sans trop le savoir, je venais d'apprendre une leçon bien plus importante que tout ce que j'aurais pu apprendre à l'école ce jour-là. Le lien entre nos pensées, nos émotions, nos croyances et notre biologie ont maintenant été documentés par plusieurs chercheurs scientifiques, comme le Dr. Bruce Lipton dans son livre La biologie des croyances et le Dr. Mario Martinez dans son livre The Mind-Body Code. Selon eux, une pensée qui est répétée encore et encore devient une croyance. Et les croyances qu'on adopte et qu'on entretient assez longtemps influencent notre constitution biologique. Nos croyances ont donc le pouvoir de modifier l'expression de notre code génétique et de déterminer quels sont les gènes qui s'activent et quels sont les gènes qui restent inactifs. C'est fou ça, hein? On a beaucoup plus de pouvoir et de contrôle sur notre corps qu'on le pense. Dès notre naissance, notre cerveau commence à se développer en fonction de notre environnement, de notre entourage, et les croyances qu'on achète et qu'on adopte à ce moment-là ont un impact énorme sur nos réactions aux événements, sur nos choix, sur nos comportements et sur le déroulement de notre vie. Pour revenir à mon histoire, mon professeur de 6e année, Jacques, avait remarqué mon manque de motivation et mes absences à l'école. Et puis un jour, en classe, il a déclaré une chose énorme que mon cerveau de garçon de 10 ans a acheté. Il m'a dit « Carufel, tu feras jamais rien de bon dans la vie. » Et j'ai traversé toute mon adolescence et ma vingtaine en croyant que j'étais pas assez intelligent, que j'avais pas assez de talent et que j'arriverais jamais à réussir mes projets, à créer la vie dont je rêvais. Et puis j'ai entretenu cette croyance-là jusqu'au jour où ma vie est devenue vraiment un enfer. Alors je suis allé voir Jean-Pierre Gagné, un coach qui a eu beaucoup de succès dans plusieurs sphères de sa vie. Par exemple, dans son enfance, un accident a sectionné sa colonne vertébrale et les médecins ont dit à ses parents à ce moment-là que leur fils ne marcherait plus jamais. Mais un jour, Jean-Pierre a simplement refusé de passer toute sa vie dans un fauteuil roulant et puis a commencé à s'intéresser au pouvoir du subconscient et après quelques années de travail sur lui-même, il est même devenu champion de taekwondo. La chose la plus importante sur laquelle on a travaillé ensemble, c'est l'ensemble de mes croyances et plus précisément les croyances limitantes qui m'avaient empêché d'atteindre mes buts et de me créer une vie épanouissante. Alors si ça vous intéresse, je vous propose de faire un exercice qui est un extrait du travail que j'ai fait avec mon coach Jean-Pierre Gagné. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. Je vous propose d'aller écouter cette vidéo de chat. Alors, appuyez sur pause et puis allez chercher un papier, un crayon et revenez me voir. C'est bon? OK. Tout d'abord, décrivez en 3 phrases assez courtes ce qui, selon vous, vous empêche le plus d'atteindre vos objectifs, d'atteindre le bonheur ou de vous épanouir dans votre vie. Par exemple, ce qui vous empêche d'avoir un travail passionnant, ça peut aussi être peut-être ce qui vous empêche de rencontrer le ou la partenaire idéal ou d'avoir une relation heureuse avec l'argent. Alors, appuyez sur pause et écrivez ces 3 phrases. Allez, appuyez sur pause là. Sinon, ça ne sert à rien. C'est bon? OK, on continue. Maintenant, prenez les phrases de l'exercice 1 et transposez-les au positif. Alors, généralement, vous allez obtenir une phrase qui sera à l'opposé de l'insatisfaction que vous avez décrit dans la première partie de l'exercice. Par exemple, si vous avez écrit « je suis triste parce que j'ai du mal à pardonner à mon père ». Prenez cette phrase-là et puis transposez-la au positif, ce qui donnera quelque chose comme « je suis heureux d'avoir pardonné à mon père ». J'ai maintenant fait la paix avec le passé. Alors, remarquez que ma phrase est écrite au présent, c'est une affirmation. C'est très important. Alors, appuyez sur pause et transposez vos 3 phrases au positif et au présent. Ensuite, prenez ces nouvelles phrases et ajoutez-y une émotion.
Pourquoi? Bien parce que ressentir une émotion, c'est la façon la plus puissante et la plus directe et efficace d'ancrer une expérience dans votre subconscient. Par exemple, si au départ vous aviez une phrase du genre « j'ai du mal à gagner assez d'argent pour partir habiter en Italie pendant 1 an » et que votre deuxième phrase s'est transposée au positif dans une affirmation comme l'argent vient à moi facilement et j'habite en Italie depuis 3 mois », eh bien, en y ajoutant une émotion positive, eh bien, votre phrase pourrait devenir quelque chose comme « Je saute de joie dans mon nouvel appartement de Florence en voyant tout cet argent qui a été déposé dans mon compte en banque. » Alors allez-y, c'est à votre tour, appuyez sur pause et ajoutez une émotion positive à chacune de vos affirmations. Non mais allez-y là! Et voilà, bravo, vous avez maintenant 3 affirmations positives très précieuses qui sont directement liées avec les points bloquants qui vous empêchent de vous épanouir comme vous le voulez dans votre vie. Alors maintenant, le travail peut commencer. Au cours des 7 prochains jours, de 2 à 3 fois par jour, idéalement le matin en vous réveillant, ça peut être dans la voiture aussi en allant au travail, et surtout le soir avant de vous endormir, répétez vos affirmations à voix haute en prenant soin de ressentir l'émotion qui est liée au fait que vous avez déjà atteint vos buts et accompli vos objectifs. Oui, je vous le promets, vous allez trouver ça étrange et votre juge intérieur va vous dire que vous êtes complètement ridicule de vous raconter des choses qui sont pas vraies. Je le sais, moi aussi, ça me fait ça. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'y croire. S'il faut, mais attendez d'être seul pour faire l'exercice. Une autre façon de profiter de vos affirmations, c'est de les enregistrer avec votre téléphone intelligent et de les écouter avec des écouteurs, par exemple dans le métro, dans les transports en commun. Il suffit juste d'être attentif et de vous laisser guider par le petit changement dans votre état que va vous faire vivre chacune de vos affirmations. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes que vous, eh bien cliquez sur j'aime juste en dessous et partagez-la avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo ailleurs que sur notre blog, eh bien je vous invite à visiter le site web de La Solution est en vous et à vous inscrire à nos envois. En attendant la prochaine vidéo, restez curieux, continuez à chercher le bonheur et n'oubliez pas que la solution est en vous. Ciao! Ça c'est la bonne. Arrête de rire! Ça suffit! Ça suffit, je suis gelé! Oh mon Dieu! OK. Vous avez le pouvoir de changer les choses! Ouais, c'est bon ça? En attendant la...